noms que même les dieux n'oublient pas. Des noms gravés dans le feu, dans le sang, dans la peur. Kratos en fait partie. Guerrier spartiate, tueur de dieux, père monstre survivant. Mais réduire Kratos à sa violence serait passer à côté de ce qu'il est vraiment. Car avant d'être une légende, il fut d'abord un homme brisé. Et avant d'être un dieu de la guerre, il fut une tragédie. À Sparte, on ne grandit pas, on est forgé. La douleur y est une leçon, la faiblesse une faute, la guerre une destinée. Kratos apprend vite, il ne suffit pas de survivre. Il faut dominer, endurer, frapper avant d'être brisé. Dans ce feu, son âme se forme, disciplinée, mais déjà fissurée. Car derrière le soldat se cache une peur plus profonde, celle d'être impuissant face à la souffrance. En grandissant, il devient ce que Sparte attendait, une arme, un commandant nourri par la violence, durci par le sang. Sur le champ de bataille, Kratos n'est pas seulement fort, il est habité. Comme si chaque combat réveillait quelque chose et creusait en même temps un vide dans son âme. Puis vient l'instant où tout bascule au bord de la défaite. Kratos lève les yeux vers une puissance plus grande. Il n'appelle pas la paix, il n'appelle pas le pardon, il appelle la victoire et les dieux répondent. Arès lui dans la main, mais les dieux n'offrent jamais sans reprendre. Ce pacte sauve Kratos et le condamne dans le même souffle. Les lames du chaos deviennent le prolongement de sa rage. Il croit gagner du pouvoir. En réalité, il perd quelque chose de bien plus précieux lui-même. Et lorsque la violence a tout dévoré, le pire peut encore arriver. Car il existe des blessures qu'aucune armure ne protège, des fautes qu'aucune victoire n'efface. Kratos n'est plus seulement un guerrier, il devient un homme hanté qui avance non parce qu'il espère, mais parce qu'il ne sait plus comment s'arrêter. Ses victoires sentent la cendre, le silence, le regret. Sa peau devient mémoire, une mémoire qu'il porte comme une condamnation. Alors, dans cet abîme, il choisit la seule route que son monde lui a enseigné, la vengeance. Si les dieux l'ont brisé, alors les dieux tomberont, dieu après dieu, mythe après mythe, puissance après puissance. Il avance comme une catastrophe, son nom devient une sentence. Sa colère assez vaste pour faire trembler l'Olympe. Mais la vengeance porte toujours le même mensonge. Elle promet de remplir le vide, elle ne fait que l'agrandir. Kratos détruit des dieux sans jamais détruire sa douleur. Et lorsqu'il ne reste plus que les ruines, une question demeure: que devient un homme après avoir tout ravagé? Le temps passe, les terres changent, les mythes aussi. Loin de la Grèce, dans les royaumes du Nord, Kratos tente de disparaître. Non pour oublier, mais pour survivre à ce qu'il a été. Le monstre ne rugit plus de la même manière. Il se tait, il observe, il retient ses mains. Et là, une autre épreuve l'attend. Pas un dieu, pas une armée, pas une vengeance, un fils. Atreus, l'homme qui savait détruire doit apprendre à transmettre. Celui qui écrasait doit apprendre à guider. Celui qui répondait à la peur par la violence doit apprendre à ne pas léguer cette peur à son enfant. C'est ici que Kratos devient plus profond que sa légende. Car la vraie force n'est peut-être pas dans ce qu'on abat, mais dans ce qu'on refuse de laisser naître en soi. Retenir sa rage peut demander plus de force que la libérer. Chaque silence devient un combat, chaque geste mesuré, une victoire invisible. Chaque parole retenue, un refus de répéter la malédiction du passé. Pourtant, le passé ne disparaît jamais vraiment. Il attend dans l'ombre, il revient dans les souvenirs, il murmure dans les cicatrices. Kratos ne sera jamais innocent. Certaines fautes ne s'effacent pas, certains morts ne reviennent pas. Certaines blessures apprennent seulement à vivre plus discrètement dans la chair. Mais peut-être que la grandeur d'un homme ne se mesure pas dans la pureté de son passé. Peut-être qu'elle se mesure au combat qu'il mène contre lui-même. Kratos a été la rage, il a été la destruction, il a été la peur des dieux. Mais dans le poids d'un regret, dans le silence d'un père, dans l'effort de ne pas transmettre sa propre violence, il devient autre chose. Peut-être pas un héros,
peut-être pas un saint, mais enfin un homme qui essaie. Et c'est peut-être là sa plus grande victoire. Non pas d'avoir vaincu les dieux, mais d'avoir commencé à vaincre le monstre en lui. Kratos! Une légende née de la guerre, une âme perdue dans les mythes, un père en quête de rédemption. Mais dans cette lutte silencieuse entre la rage et la retenue, entre la mémoire et le pardon, entre le monstre et l'homme, naît la véritable histoire de Kratos.